Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous poursuivons notre réflexion. Apprendre et être pleinement convaincu. Ah, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de rester passif devant cet enseignement, celui qui est tellement précieux, l'enseignement des Écritures. Il y a des choses qui s'apprennent. Elles demandent de l'attention, mais non seulement de l'attention, elles demandent également de l'énergie, que nous nous y investissions. Il ne s'agit pas non plus de rester neutre ou froid devant cet enseignement, devant la parole de Dieu. Non, il nous faut nous l'approprier, en être pleinement convaincus, être prêt à combattre pour lui, comme nous l'avons partagé. Et c'est ce que nous trouvons également dans Jude, verset 3. Sachant de qui tu les as apprises. Timothée faisait partie de cette deuxième génération. Oui, celle qui n'avait pas directement reçu la vérité par révélation comme les apôtres. Il l'avait reçue par le moyen des apôtres, de Paul en particulier. Il en est de même pour nous. Aucun de nous n'a reçu de révélation de la part du Seigneur quant à la vérité. Nous l'apprenons et la connaissons par le moyen des apôtres, des prophètes, du Nouveau Testament, qui nous l'ont transmise par écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme il nous est dit en Éphésiens 3 et au verset 5. Cette nécessité de recevoir la parole de Dieu et ensuite de la méditer, de nous l'approprier. Dès l'enfance, tu connais les saintes lettres. Timothée avait été, dès son enfance, mis en contact avec la parole de Dieu dans le cadre de sa famille. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5. C'est ce que nous avions déjà évoqué lorsque nous avons considéré Josué, fils de Nun. N'est-ce pas la responsabilité de tous les parents croyants d'instruire leurs enfants, dès leur jeune âge, dans les récits et les enseignements de la Bible ? N'est-ce pas un privilège immense pour chaque enfant de famille chrétienne de grandir au son de ce livre ? Ajoutons que ces saintes lettres que Timothée connaissait depuis tout jeune étaient bien sûr les écrits de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas complet ni disponible à son époque. Apprécions-nous encore la valeur de ces écrits ? Ne les négligeons-nous pas trop souvent au prétexte que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ? En rapport avec ces écrits de l'Ancien Testament, rappelons-nous d'une part l'exhortation du Seigneur, sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, Jean 5, 39. Et d'autre part, que c'est en les utilisant que le Seigneur a fait brûler les cœurs de ses disciples d'Emmaüs en Luc 24, 32. On a dit à juste titre que le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien et l'Ancien révélé dans le Nouveau. Quelle richesse que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse à son contact.